Bonjour à tous, bienvenue sur Ma Brique Rentable, la chaîne du crowdfunding immobilier rentable. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un projet immobilier qui va ouvrir demain, le 2 janvier 2023, sur la plateforme WeSeed. Alors pour ceux qui ne connaissent pas WeSeed, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier donc qui propose des projets immobiliers, mais pas que. Vous pouvez aussi investir dans des startups, des PME. Vous pouvez également faire de l'investissement dans des CPI, dans des GFI également. Donc c'est une plateforme assez diversifiée. Et le principal avantage de cette plateforme, c'est que vous pouvez investir à partir de 100 €. Donc il y a beaucoup de plateformes de crowdfunding immobilier qui ont des tickets d'entrée à 1000 €. Et WeSeed propose d'investir à partir de 100 € seulement. Donc c'est vrai que ça permet de diversifier et d'investir progressivement en crowdfunding immobilier. Donc le projet de demain, ça va être le financement d'une opération d'achat et revente à la découpe d'un complexe de 14 chalets et d'intérêts à bâtir dans les Pyrénées, plus précisément en Haute-Garonne. Donc c'est une opération sur 12 mois qui sera peut-être prolongée. C'est comme c'est une opération de marchand de biens, peut-être ça sera prolongé. Donc les 12 mois c'est indicatif. Le scoring WeSeed sur l'opération est B. Donc ce sont des obligations avec un remboursement trimestriel des intérêts. Donc ça c'est aussi un avantage. Il n'y a pas de... On sera remboursé trimestriellement des intérêts, le capital sera remboursé in fine, donc à la fin des 12 mois. Donc il y a 600 000 € recherchés. Il faut savoir que l'opération est réalisable à partir de 480 000 €. Et le taux d'intérêt annuel est de 10%, ce qui est un bon taux pour une opération de 12 mois. Voilà, donc l'opération ouvre demain, lundi 2 janvier à 14 h. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous mettre un petit rappel. Alors dans la description de la vidéo, vous aurez le lien vers WeSeed. Et du coup vous pourrez accéder à la plateforme et investir si cela vous intéresse. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, voici un petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement, mais uniquement à caractère pédagogique. Tout investissement en crowdfunding immobilier comporte des risques. N'oubliez pas d'effectuer vos propres recherches avant d'investir. Donc l'opération Arlos consiste en l'acquisition d'un village de vacances composé de 12 chalets en bois et d'une maison qui sera divisée en 3 lots en vue de leur revente à la découpe. Les chalets pourront être exploités sous le régime des résidences meublées de tourisme par les futurs acquéreurs. L'opération prévoit de revendre les chalets après avoir réalisé les travaux suivants. Division de la maison en 3 lots, 2 lots chalets et 1 lot de terrain à bâtir. Installation de compteurs électriques individuels. Travaux d'assainissement des logements individuels basés sur une technique de filtre compact biologique BioNeut qui reproduit l'épuration naturelle de l'eau à travers le sol. L'opération se situera sur une parcelle cadastrale d'une surface totale de 22 000 m². Pour réaliser cette opération, aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire. Donc là c'est plutôt un bon point. Une définition de la surface rattachée au bâti existant sera mentionnée dans chaque promesse de vente. La division sera ensuite réalisée par le règlement de copropriété. On nous précise que la commercialisation a débuté en mars 2022 et que le taux de commercialisation du projet est de 66%, qui est plutôt bien. À ce jour, 11 lots ont déjà été réservés. Arlos est un petit village typique pyrénéen, idéalement situé à la sortie de Saint-Béat, à 7 km de l'Espagne, Bossost, à 120 km de Toulouse, à 20 km de Luchon, à 11 km de la station de ski du Mortis, à 35 km de Péragude. Logé au cœur de la montagne, le village bénéficie d'une localisation stratégique.
Le village est situé au cœur du pays Comminges, Pyrénées, dans la vallée encore préservée de la Barousse, qui déroule sur 20 km un défilé de villages, des cours d'eau en abondance et une nature omniprésente. Cette vallée des Hautes-Pyrénées authentique vit au rythme des saisons. Le développement touristique y est de qualité, notamment grâce à son environnement préservé. Alors au niveau de la localisation, on voit qu'il y a un supermarché et des commerces de proximité à 3 km, des restaurants dans un rayon de 6 km. Alors on a les stations de ski, comme on l'a dit, du Mourtis à 7 km, Superbe Bagnères à 15 km, Peyragudes à 35 km et Baqueira, c'est en Espagne, à 45 km. Donc je vous ai mis une carte de Google Maps. On voit bien la frontière espagnole au sud. On n'est pas très loin du tout de cette frontière espagnole. D'ailleurs, s'il y a des gens qui connaissent le coin, n'hésitez pas en commentaire à nous faire part de vos impressions. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Êtes-vous déjà allé par là-bas? Ou tout simplement, est-ce que vous habitez dans le coin? Ça peut toujours être très intéressant pour toute la communauté. Donc au niveau des détails du projet immobilier, donc l'adresse route d'Espagne à Arlos, le numéro de cadastre on l'a 110 13 à 58. Donc au niveau des numéros d'autorisation de l'urbanisme et de permis, il n'y en a pas de toute façon, ce n'est pas nécessaire. On a 14 logements, donc la surface de terrain on l'a vu 22 000 m², surface habitable 1500 m². Produit. L'opération Arlos sera composée de 15 lots, un lot de terrain à bâtir et 14 chalets d'une capacité allant de 2 à 15 places. Répartis sur un grand parc arboré de plus de 2 hectares, les chalets sont entièrement indépendants et disposent tous de cuisines équipées, ce qui est plutôt bien. Les lots sont répartis comme suit, donc 5 chalets d'une superficie moyenne de 52 m², 3 chalets de 73 m², 2 chalets de 145 m², 3 chalets de 170 m², un chalet de 210 m², avec un lot de terrain à bâtir d'une superficie de X m². Alors ils ne sont pas précisés. Un parking est également disponible pour l'ensemble des lots, ce qui est un plus aussi. Alors au niveau de la pré-commercialisation, donc la commercialisation a débuté en mars 2022. À ce jour, 11 lots ont déjà été réservés, avec un taux de commercialisation du projet donc de 66%. Alors afin de bénéficier d'une commercialisation efficiente, les lots sont mis en vente au fur et à mesure de la commercialisation. Le plus gros chalet de 210 m² vient tout juste d'être mis à la vente. Donc c'est assez malin, ils ont vendu les lots un par un au lieu de tous les vendre en même temps, donc c'est plus efficace. Les prix de vente allant de 620 € par m² jusqu'à 1830 € par m² sont cohérents avec le prix moyen observé sur le marché local à hauteur de 1384 € par m². Alors il nous reste à la vente un chalet d'une superficie de 70 m², donc plutôt un petit chalet, pas mettre trop longtemps à partir, un chalet d'une superficie de 145 m², un chalet d'une superficie de 210 m², donc les lots des lots assez grands, peut-être plus longs à vendre, avec un lot de terrain à bâtir. Alors au niveau de la structure de financement, donc au niveau des fonds propres, donc on a 1 108 000 € qui sont apportés par l'opérateur à hauteur de 45,8%, soit 508 000 €, ce qui est un très bon ratio. Ça implique énormément le porteur du projet, donc c'est plus haut que la moyenne. Donc ça c'est un très très bon point. Donc l'emprunt obligataire quasi fonds propres, donc c'est les Wesiders, comme vous et moi, à 54,2%, donc soit 600 000 €. Donc ensuite la commercialisation, ça fera 1 114 000 €, donc avec un total de 2 222 000 €.
Donc on nous précise que WISeed apportera 600 000 € en complément des 508 000 € des fonds propres apportés par le promoteur. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. L'opérateur n'a pas sollicité d'emprunt bancaire afin de bénéficier de la souplesse d'exécution d'un emprunt obligataire. Donc il n'y a pas d'emprunt bancaire. Alors du coup, le budget prévisionnel, donc le chiffre d'affaires 1 674 000 €, les charges foncières à déduire 718 000 €, le coût des travaux et d'études 326 500 €, les frais généraux et financiers 30 000 €. Honoraires de gestion qui ne sont pas indiqués, prix de revient 1 074 500 € et une marge de 599 500 €. Donc la marge opérationnelle sur le chiffre d'affaires, 36%. Alors là, je pense que c'est un des plus gros atouts de ce projet. 36%, c'est juste énorme. Déjà, au-dessus de 10%, on est content. 36%, c'est très 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 bien. Et ça permettra, si jamais les chalets sont un peu longs à vendre, ça permettra éventuellement de faire des baisses de prix. En tout cas, il y a de la marge pour l'opérateur. Au niveau des garanties sûreté, donc l'opérateur s'engage à mettre en place une hypothèque de premier rang sur l'ensemble immobilier au profit de la masse des obligataires. Une caution personnelle sera également signée par le dirigeant. Donc l'hypothèque de premier rang, c'est la garantie la plus élevée qu'on puisse rencontrer. Celle-ci est couplée à un cautionnement personnel du dirigeant, donc ça permet de combler l'hypothèque si le produit de la vente ne permet pas de rembourser la totalité de l'emprunt, qui implique personnellement le porteur du projet en touchant à son propre patrimoine. Donc là, on a quand même des bonnes garanties. Alors concernant le promoteur, donc c'est SASU Promotion Ouest Immobilière. Donc la société Promotion Ouest Immobilière réalise des opérations de marchand de biens. Elle est spécialisée dans l'acquisition, la valorisation et la revente d'immeubles sur le bassin nantais principalement, mais aussi dans le sud de la France. Son dirigeant, M. Patrice Cormier, réalise des opérations immobilières depuis plus de 20 ans et dispose d'un solide track record. Professionnel du bâtiment et de l'immobilier depuis plus de 30 ans, Patrice Cormier a réalisé de nombreux projets personnels de construction-rénovation de maisons et d'appartements dans la région nantaise, mais aussi dans le sud de la France. Donc là, on se répète un petit peu. Tout ça aussi pour vous dire que le promoteur a financé, a levé des fonds sur la plateforme Finpel, plateforme nantaise, sur 2 projets, donc le projet Saint-Hilaire en avril 2022 et Saint-Nazaire en juillet 2022. Donc voilà. Donc il y a un petit peu de track record au niveau du crowdfunding. Donc voici la partie qui nous intéresse le plus, le simulateur prévisionnel de rendement, donc là que vous pouvez retrouver sur le site de WISeed. Vous pouvez mettre le montant que vous voulez, sachant que le minimum c'est 100 €. Donc là pour 100 € investis sur 12 mois, ça vous rapportera 10 € d'intérêt, avec un taux de rendement de 10% et des frais facturés à l'entrée de 90 centimes d'euros. Alors voici les remboursements prévisionnels. Donc pour quelqu'un qui aura investi 100 €, donc vous allez toucher sur 4 trimestres. Donc le premier trimestre, vous allez toucher 2,50 € d'intérêt, le deuxième trimestre 2,50 € d'intérêt, le troisième trimestre également 2,50 € d'intérêt, et enfin au dernier trimestre, donc au bout de 12 mois, vous allez toucher donc 2,50 € d'intérêt plus le capital, donc 102,50 €. Donc au total, ça fera 110 €, donc 10% de rendement. Donc ça, c'est hors fiscalité. Donc au niveau des atouts du projet, donc les atouts, le projet est situé dans une zone attractive touristiquement, critère primordial dans un achat immobilier de résidence de tourisme. Les biens bénéficieront potentiellement d'un canal de vente supplémentaire avec la location meublée de tourisme. Les intérêts sont versés trimestriellement. La commercialisation a atteint les 66% dans un temps raisonnable
Et la marge importante permet de baisser les prix des biens en cas de besoin sans remettre en cause la rentabilité de l'opération. Enfin, la garantie est excellente et le site Hello Crowdfunding nous apprend que le promoteur a remboursé son premier projet dans les temps. Donc voilà au niveau des atouts du projet qui sont quand même nombreux. Alors au niveau des risques du projet, donc les chiffres comptables ne sont pas les meilleurs que l'on puisse avoir. C'est vrai qu'il y a le Covid qui est passé par là, mais c'est vrai qu'on a vu de meilleurs chiffres sur des promoteurs. Mais l'effet de levier et l'endettement sont maîtrisés, donc ça ne va pas avoir tellement d'impact sur le projet. Deuxième point négatif, les biens restants à vendre sont les plus importants en surface. Donc ça va peut-être prendre plus de temps que prévu. D'où peut-être l'allongement du prêt. Donc on va peut-être passer de 12 à 18 mois. On verra bien, mais en tout cas, c'est pas assuré à 100% qu'au bout des 12 mois, tout soit terminé. Alors en conclusion, on peut dire avec un emplacement dans une zone tendue, un taux de commercialisation encourageant, une garantie excellente, ce projet est bien parti pour aller jusqu'au bout en se déroulant dans de bonnes conditions. Toutefois, il faudra s'attendre à un prolongement de la durée de prêt compte tenu des travaux à réaliser et les derniers chalets d'une taille importante prendront certainement du temps à partir. J'investis dessus avec un taux à 10% et une garantie hypothécaire. Donc je suis plutôt positif, très positif même sur ce projet. Donc le scoring B de WeSeed est assez cohérent. Donc voici pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide, ça motive, ça aide à faire de nouvelles vidéos toujours plus intéressantes. N'hésitez pas à mettre si vous avez plein de questions, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.